Bonjour Monsieur le Ministre, merci beaucoup d'avoir accueilli Média 24 et de répondre aux questions que nous nous posons, que se posent nos lecteurs. Où en est l'essai clinique phase 3 au Maroc? L'essai clinique phase 3 au Maroc, ils sont bien sûr à leur dernière étape. Deuxième dose? Deuxième dose va être achevée la semaine prochaine. 600 volontaires. 600 volontaires, oui, effectivement. Il y aura bien sûr la troisième phase qui consistera bien sûr en prélèvement bien sûr du sang, du sérum de ces patients-là pour voir l'immunogénicité bien sûr du vaccin. Pour voir s'il y a des anticorps ou pas? C'est ça l'immunogénicité, c'est s'il y a quand même une sécrétion d'anticorps neutralisants. Voilà, donc ça va être achevé exactement 15 novembre. Tout sera terminé en matière d'essai vaccinal. Donc il ne s'agira que de comparer entre deux groupes. Est-ce qu'il y a bien deux groupes ou il n'y a pas de groupe? Il n'y a pas de groupe, mais il y a quand même... Un seul groupe. Non, il y a un pool de volontaires. C'est ça, avec 600 qui prennent tous le vaccin. Qui ont subi, bien sûr, une injection de vaccin, de dose. On ne sait pas si c'est le vaccin ou si c'est le placebo. D'accord, c'est ça. Donc, et il va falloir comparer entre ceux qui ont reçu placebo, ceux qui ont reçu le vaccin. Et combien ils ont eu d'anticorps les uns et les autres? Oui, exactement. Faire une étude, bien sûr, de séroprévalence aussi, si vous voulez le dire. Ça. Donc, combien de sécrétions d'anticorps, à quelle dose, est-ce que c'est protecteur, c'est pas protecteur. Voilà, donc... Vous êtes optimiste pour le résultat? Je suis optimiste. Pourquoi? Vous avez fait des prélèvements entre-temps ou pas? Non, je suis optimiste dans le sens où, premièrement, en termes d'innocuité, c'est bon. Il n'y a pas eu d'effet indésirable. D'accord. Alhamdoulilah. Oui. Donc, c'est des piqûres, quelques petites douleurs les premiers jours. On attend ce que va révéler, bien sûr, les résultats d'immunogénicité pour dire effectivement si c'est bon, mais à l'instar de ce qui s'est passé à l'international, parce qu'on n'est pas le seul pays à faire donc, l'essai vaccinal avec le groupe chinois. Pérou, ça a été fait, l'Argentine, l'Émirat, le Pérou, le Bahreïn et d'autres pays. Donc, et les résultats étaient très très bons. Donc, partout ailleurs. Partout ailleurs, on ne va pas sortir du lot. Donc je pense c'est avec une immunogénicité qui était bonne dans les autres pays et pourquoi pas chez nous. Donc, Et quel sera le calendrier en parlant uniquement de ce vaccin-là? Donc, on va avoir les résultats en novembre. Totaux, globaux? Les résultats préliminaires. Parce qu'un essai vaccinal, il peut durer 1 an. D'accord. Donc on ne peut pas savoir, d'abord on ne peut pas lever l'anonymat rapidement sur les tests parce qu'il va falloir attendre 1 an. Et l'observation, elle doit durer plus de 6 mois. Donc dans un essai vaccinal, surtout quand il est urgent. Mais quand il n'est pas urgent, ça peut durer 1 an, 2 ans. Donc la période d'observation. Mais dans le contexte aujourd'hui mondial de la pandémie, donc il y a des deadlines qui sont bien sûr à respecter pour sortir rapidement bien sûr un résultat et prendre des décisions idoines éventuellement. Et en l'occurrence? En l'occurrence, bon, je pense que les résultats préliminaires, on peut les savoir à partir de la fin de l'année. On peut avoir quand même les premiers résultats. Est-ce qu'il y a eu une immunogénicité? Il n'y a pas eu d'immunogénicité. Donc je dis 50% en sécrété, 50% en passe. Ça donne quand même des résultats intéressants. Mais ce que je peux dire, c'est que cet essai vaccinal, il a été introduit au Maroc dans un cadre global. Bon, un cadre de coopération stratégique qui comporte et l'essai vaccinal et le transfert technologique pour que le Maroc devienne un producteur de vaccins et aussi dans le cadre aussi d'un approvisionnement du Maroc en vaccins. Oui, et donc la décision finale de l'autoriser, de lui donner une autorisation d'urgence au Maroc, elle dépend de vous ou elle dépend du partenaire chinois ou d'une concertation? Elle dépend d'abord des résultats d'abord. Oui, bien sûr. Il faut que les résultats soient validés. Oui. Et qu'il n'y ait pas de risque majeur pour la population. Oui. Et donc, le Maroc ne peut pas faire l'exception par rapport aux autres pays. Il y a aujourd'hui une conjoncture qui est importante, une pandémie qui évolue avec beaucoup d'incertitudes. Le vaccin reste le seul brin d'espoir. Oui. Si il est efficace aujourd'hui, donc à l'instar des autres pays, ce que recommanderait éventuellement l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'elle a prévu des pistes, vaccination normale ou l'utilisation d'urgence de vaccination. Et donc, si le risque il est important ailleurs, la vaccination, elle deviendra quand même quelque chose de manifestement d'important. Très bien, mais essayons de mettre des dates, repères.
à ce que vous êtes en train de dire, même s'il s'agit d'hypothèses? Les dates européennes, Non, vous à peu près, ne d'une pouvez, manière pas les, indicative. vous ne pouvez pas les dire parce que vous ne maîtrisez pas, Bien bien sûr. sûr, l'ensemble des paramètres. Bien sûr. Ils ne dépendent pas du... Bien sûr, mais vous avez dit que avant la fin de l'année, on connaîtra les principaux résultats en matière d'efficacité et d'effets indésirables immédiats. On les connaîtra d'ici la fin de l'année. Alors, je peux résumer ma situation. Tous ces vaccins-là qui sont utilisés aujourd'hui dans l'essai vaccinal, c'est la phase 3 de l'essai vaccinal. Oui. Ça veut dire qu'ils ont prouvé leur innocuité en phase 1, Oui. ils ont prouvé leur efficacité en matière de sécrétion d'anticorps neutralisants en phase 2, et aujourd'hui on les teste au niveau des communautés pour savoir leur efficacité, innocuité, immunogénicité, et bien sûr dans le cadre d'une population donnée. Ça, on le saura après. Mais on s'est fait déjà une idée sur l'efficacité du produit. Si au sein de différentes populations qui ont utilisé le vaccin avec différentes peut-être, je dirais différentes nationalités, on va estimer que le produit il est bon. Et au vu de ce qui se passe au niveau mondial, l'évolution de la pandémie et les risques impondérés qui existent dans notre secteur, je pense que l'utilisation peut devenir imminente du vaccin. Maintenant, vous me demandez bien sûr de fixer un calendrier par rapport à l'utilisation du vaccin. Je ne saurais pas vous dire tout de suite. Par hypothèse, non, par hypothèse. Par l'hypothèse. Donc si tout se passe bien, c'est au plus tôt en janvier. Vous savez, donc, exactement, si vous voulez, même avant. Même avant. Même avant, fin décembre, on peut avoir les choses de manière claire. Très bien, si tout se passe bien. Pour ce vaccin-là, en tout cas, si tout se passe bien. Vous avez parlé de production, partenariat dans la production, transfert de technologie. Est-ce que le Maroc fabriquerait, moi j'utilise le conditionnel, donc est-ce que le Maroc fabriquerait, produirait lui-même ce vaccin, si tout se passe bien? Le Maroc a fait maintenant le premier essai vaccinal chez lui. Pourquoi il ne fera pas bien sûr la production du vaccin? Très bien. Non, oui ou non? Oui, le transfert technologique, ça fait partie des accords. Oui. Il y a un choix qui a été porté pour la, donc cité, le Maroc produira... la cité technologique de Mohamed VI à Tanger Oui. pour la production du vaccin, mais pas pour la vaccination actuelle. C'est-à-dire on est dans le futur. On s'installe sur un transfert technologique qui permettra le Maroc d'acquérir cette expertise. D'accord. Est-ce que le Maroc va collaborer dans la production du vaccin anti-Covid? Oui. On le saura après. On ne sait pas combien de temps ça va durer cette épidémie. On ne connaît pas la saisonnalité du virus. Est-ce que ça va se transformer en endémie ou non, comme les autres maintenant? Est-ce que ça va devenir un vaccin routinier? Mais l'infrastructure sera là, la plateforme, éventuellement pour le futur. Alors, mais le Maroc n'est pas partenaire uniquement dans le vaccin, pas de contact ou de convention uniquement avec le partenaire chinois. Il en a signé avec AstraZeneca, avec leur représentant russe. Et je pense que vous êtes également en contact avec d'autres pays ou d'autres vaccins ou d'autres laboratoires. Oui, comme vous le savez, il ne faudrait pas mettre l'ensemble de ces œufs dans le même panier. Voilà. Il faudrait bien sûr pister plusieurs fournisseurs. D'abord parce que les incertitudes sont toujours là. D'accord ? Oui. Personne ne peut vous dire au jour d'aujourd'hui si tel vaccin est plus efficace que l'autre. Oui. D'accord ? Et donc, également, de surcroît, la capacité de production mondiale ne suffirait pas pour répondre à l'ensemble des besoins des pays. Voilà. Donc, il faut tenter ses chances et essayer quand même de voir avec plusieurs fournisseurs. Et c'est la raison pour laquelle le Maroc a déjà vu avec Sinopharm, il a déjà vu avec AstraZeneca. On cherche encore d'autres pistes avec CanSino, avec Pfizer, avec Johnson & Johnson, sachant que Johnson & Johnson ces derniers temps, donc ils ont arrêté bien sûr leur essai clinique, mais ça peut arriver, c'est un cas sur des milliers de... Non. Donc il n'y a pas de vaccin sans effet indésirable, mais quand on mesure bien sûr le pour et le contre, bien. Voilà. Donc on est en contact avec plusieurs fournisseurs. On n'en est pas au stade de dire que ce sera celui-là ou celui-là. Hein, c'est logique. Avec le partenaire chinois, Sinopharm, on aurait combien de doses si les choses se passent bien? On pourrait acquérir combien? Alors, je ne peux pas répondre à cette question tout de suite, mais on est sur des doses. On espère avoir le maximum de doses. Mais ça dépendra aussi, bien sûr, de
des accords qui sont en train de se passer tout de suite. Certes, il y a des promesses pour avoir 10 millions de doses d'ici la fin de l'année. 10 millions. 10 millions de doses pour arriver éventuellement pour 2021, pour avoir d'autres doses éventuellement, en fonction bien sûr des besoins de la population. Mais nous avons quand même anticipé en créant quand même un comité technique et scientifique de vaccination qui va côtoyer bien sûr... Donc vous allez publier la liste des membres. Exactement, donc nous ne craignez pas donc cette fois-ci qu'on va le publier. Elle existe même au niveau d'un document précis. Et puis qui aura la latitude de calculer la population cible, les priorités, des gens à vacciner, sur combien de jours on peut faire la vaccination, est-ce que ça va être sous forme d'une campagne ou d'une vaccination normale, mais je pense que ça va être sous forme d'une campagne plus qu'une vaccination. La période à choisir, comment amortir cette période, la faire également donc dans le contexte du Covid, parce qu'en évitant bien sûr les flux, les rassemblements, il y a des tas de questions. Est-ce qu'il faudrait peut-être la mettre en alternance par rapport au vaccin de la grippe pour s'éloigner de la grippe, sachant que le vaccin de la grippe, c'est de la même, et il faudrait éviter 2 semaines à 4 semaines, peut-être il faut s'éloigner entre 2 et 3 semaines de la vaccination de la grippe. Il y a des tas de questions qui seront soulevées, qui seront clarifiées dans les jours à venir. D'accord. Ok. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit, dans le meilleur des cas, on pourrait commencer la vaccination vers la fin de l'année. Le Maroc fait bien sûr, sous l'impulsion de Sa Majesté et bien sûr l'encadrement, le maximum d'efforts pour procurer le vaccin aux citoyens marocains. Voilà. Et on fera notre mieux pour que le Maroc bénéficiera parmi les premiers pays du vaccin. Très bien. Voilà, c'est ça ce que nous essayons de faire. AstraZeneca, ils ont promis combien? On achète combien chez eux? À AstraZeneca, si leur projet aboutit. Nous sommes partis sur quand même 17 millions de doses avec 3 millions en option, c'est-à-dire 20 millions de doses. Parce qu'il s'agit d'une double dose par patient et donc un vaccin égale 2 doses. Pour Sinopharm aussi, non? La même chose, d'abord tous les vaccins maintenant. Donc pour Sinopharm, quand on a dit 10 millions, ça veut dire 5 millions de personnes. Pour un début. Oui, pour un début. Et on va partir sur plus. D'où la nécessité d'avoir des groupes prioritaires, des groupes cibles prioritaires. C'est normal. C'est normal, bien sûr. Et ces groupes prioritaires, c'est qui? Ça peut être les professionnels de santé, les personnes âgées, les comorbidités, les sécuritaires. L'Organisation mondiale de la santé avait statué sur ça depuis la nuit des temps dans le cadre de la vaccination. Alors, dans un programme de vaccination, il y a une population cible dans laquelle il y a les personnes utiles, d'accord, qui sont en première ligne, professionnels de santé, les personnels de sécurité, et bien sûr certains personnels publics qui sont utilisés, je cite pour l'exemple, transport commun, le chauffeur du transport commun, et puis vous avez les personnes à risque, qui sont les personnes vulnérables, 65 ans, morbidité, etc. Vous les classez comme ça, et vous pouvez bien sûr à ce moment-là les dispatcher en fonction bien sûr des régions, et avoir une cartographie des personnes à vacciner au moment opportun. Très bien, mais il faut les connaître. Il faut connaître les diabétiques, il faut connaître les... Les chiffres sont connus. Oui, on connaît le nombre, mais on ne connaît pas les personnes. Alors le Maroc, écoutez, le Maroc, et spécialement le ministère de la Santé, il a une grande expérience dans la vaccination. Alors, je peux vous faire fi, bien sûr, de l'expérience qui a été menée en 2013. Oui. Ils ont vacciné, bien sûr, une population de pratiquement 11 millions en 2 mois. Oui. Donc je pense que on n'a pas de souci par rapport à cela. Est-ce que le vaccin sera obligatoire? Il n'y a aucune obligation par rapport au vaccin, et dans le monde entier, ça reste quand même une liberté de choix, je pense. Et je pense que dans tous les pays, c'est une action volontaire. Oui. Mais dans le volontariat, il y a aussi la personne, elle doit faire ses choix par rapport au risque de transmission qui existe. Donc c'est une prise de conscience. Il faudrait peut-être un travail de communication pour expliquer davantage le pour et le contre, et mettre bien sûr la population dans une position qui est confortable, qui lui permettra de choisir la meilleure des solutions. On ne pourra pas imposer. Mais sachez quand même que demain, la vaccination risque de conditionner aussi la libre circulation internationale. Donc rapidement, on peut arriver au passeport biologique. Donc il faudrait qu'à ce moment-là, c'est le rôle aux instances internationales de dire que la vaccination anti-Covid qui pourra conditionner la liberté de la circulation
elle est valable pour tel ou tel vaccin, parce qu'il va falloir des choix. Il ne faudrait pas à ce moment-là que le citoyen soit otage quand même de tel ou tel vaccin. Donc, je sais pas si je me suis fait comprendre. Clair. Voilà, donc. C'est tout à fait clair. Voilà. Est-ce que, ce que nous on a appris, c'est que l'objectif d'une première grande phase, une grande séquence de vaccination serait 80% des plus de 18 ans au Maroc. Oui, alors les essais vaccinaux ont été faits sur des populations de plus de 18 ans. Jusqu'à un certain moment, ils ont limité bien sûr l'essai à 58 ans. Maintenant, par la suite, ils ont ouvert bien sûr la parenthèse bien sûr sur la limite d'âge. Mais bien sûr, cela n'empêche, on peut avoir des populations qui sont moins de 18 ans et qui sont vaccinables. Parce que oui, mais l'objectif marocain immédiat, ce sera 80% des plus de 18 ans, n'est-ce pas? Oui, on s'inscrit dans la fourchette qui est indiquée aujourd'hui pour l'essai. C'est ça. Mais demain, il peut y avoir des variations, puisque comme le cas de la grippe, il y a des enfants de 6 mois à 5 ans qui bénéficient de vaccination de grippe, et c'est une priorité. Oui. Mais vous confirmez l'objectif de 80%? On estime dans le cadre de la pandémie, on estime ouais. que notre devoir aujourd'hui dans le cadre de la pandémie, c'est d'assurer oui. de 80% de vaccination. Maintenant, est-ce qu'on va atteindre cet objectif ou non? Ça restera quand même de la volonté de la population. Et c'est là où le travail qui doit être fait de communication, de sensibilisation. C'est parfaitement clair. Est-ce qu'on a une chance de fabriquer ce nouveau vaccin dans l'immédiat? Peut-être dans le cadre des nouveaux contacts avec d'autres pays? Dans l'immédiat, je vous ai dit tout à l'heure que dans le cadre du transfert technologique... mais je repose la question par rapport à d'autres Oui, pays. c'est pas facile quand même. Par rapport à, je sais pas, Pfizer, Johnson & Johnson, Pfizer, ils sont présents au Maroc. Le Maroc est ouvert. Le Maroc est ouvert pour le transfert technologique parce que c'est une opportunité pour nous. Sachant que les firmes qui produisent bien sûr le vaccin cherchent quand même à s'implanter dans l'ensemble des pays à l'international pour augmenter la capacité de production. Et nous sommes bien sûr ouverts pour cette transfert. Encore plus, c'est une opportunité pour nous.